La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus-Christ. La puissance est dans le sang de Jésus. Bien-aimés dans le Christ, un salut fraternel à vous. Vous suivez l'émission Reprenez Vie, l'émission présentée par le révérend Père Michel Marie Oundoua. Aujourd'hui, le thème de notre méditation, c'est la puissance du précieux sang. L'efficacité du sang du Christ ne fait nul doute dans les cœurs des fidèles. Ceux qui font l'expérience de leur foi dans la prière fervente, l'adoration, le précieux sang, l'adoration du Saint-Sacrement, savent de quoi nous parlons. Ceux qui sont encore dans le doute le sont par ignorance à cause de leur fondation, des cultes idolâtriques, de l'héritage ancestral négatif dont ils sont dépositaires. C'est par lui, bien-aimé, Jésus-Christ, non par le sang des taureaux et des boucs, que nous avons été rachetés. Hébreux chapitre 9, verset 22. La liturgie célèbre le précieux sang tout au long de l'année, à travers le sacrifice non sanglant fait sur les autels eucharistiques. Notre Seigneur Jésus-Christ ne cesse de répandre sa vertu purificatrice sur le monde. Son précieux sang ne crie pas vengeance, mais miséricorde. Le précieux sang du Christ étouffe la voix des crimes des pécheurs et change les foudres vengeresses en pluie torrentielle de grâce. Incomparable victime préparée par l'Éternel, l'enfant Dieu commence sa mission rédemptrice au jour de la circoncision. Au jardin des Oliviers, la terre est arrosée de la sueur de son sang adorable. Au prétoire, ce ne sont plus les gouttes, mais les ruisseaux de sang qui coulent de son corps sous le cou, les coups redoublés de la flagellation. Sa tête couronnée de longues épines n'est pas épargnée, son corps est baigné de sang vif et écarlate. Sur le chemin du calvaire, les traces de son sang marquent le chemin de la rédemption du monde. Lors du crucifixion, les clous des mains et des pieds font jaillir 4 fleuves de sang qui inondent la terre, desséchée et maudite par le péché. Par le coup de lance, une plaie nouvelle s'ouvre pour libérer le dernier flux de son sang mélangé à de l'eau. Jean chapitre 19, verset 34. Le sang du Christ a été versé afin de laver nos malédictions et guérir nos chagrins, de guérir nos douleurs, nos déceptions de la vie. Il a été versé pour briser tout décret de mort prononcé contre nous. Bien-aimés, rachetés ainsi au prix, peuple de Dieu, ne nous rendons plus esclaves des créatures par des cultes idolâtriques, n'effaçons pas les marques d'une si glorieuse servitude. Sur l'autel eucharistique, le prêtre, in persona Christi, prononce des paroles de consécration en prenant le calice en ces termes: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Luc chapitre 22, verset 20. Par ces paroles, le prêtre rappelle la valeur expiatoire et inestimable du sang du Christ. En effet, le sang du Christ a une valeur universelle pour effacer les péchés de tous les hommes et de tous les temps.
En droit, notre Seigneur a payé la dette qui découle des péchés de tous les hommes. Nous lisons Colossiens chapitre 2, verset 14. Le rachat par le sang du Christ est universel et indépendant de notre volonté, tandis que le salut par ce même sang n'est pas universel. Le salut dépend de notre bonne volonté. Celui qui refuse le baptême refuse que la vertu du précieux sang lui soit appliquée. Racheté par le sang du Christ, il ne pourra pas être sauvé contre son gré. Nous lisons dans Marc chapitre 16, verset 16. Celui qui croira et aura reçu le baptême sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, devant la souffrance de ton Sauveur, incline-toi, convertis-toi, car il est écrit, mais il a été blessé par nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Isaïe chapitre 53, verset 5. Bien-aimés, suivons les paroles de notre foi, les paroles que nous dicte l'Esprit Saint en ce qui concerne le sang du Christ. L'Esprit de Jésus-Christ nous parle. Au nom de Jésus, recevez la soumission, car Jésus-Christ lui-même a été soumis. Recevez l'humilité. Au nom de Jésus, car Jésus lui-même a été humble. Recevez l'esprit de sainteté et gardez-le. Recevez l'esprit de sainteté et gardez-le. Le sang d'Abel a crié, mais le sang du Christ versé pour nous est plus fort que le sang d'Abel. Le sang du Christ parle plus fort. Le sang du Christ est plus puissant. Le sang du Christ brise le joug de l'ennemi. Il renverse les superbes. Le sang du Christ donne la puissance aux humbles et aux petits. Son sang vous délivre. Le sang du Christ vous délivre du mauvais. Recevez son sang maintenant. Recevez son sang maintenant. Recevez son sang maintenant. Le sang du Christ vous ramène à lui. Le sang du Christ vous restaure. Le sang du Christ vous attache au Christ. Le sang du Christ vous donne la résurrection. Le sang du Christ vous apporte la grâce de vivre en son nom. Le sang du Christ vous donne la grâce de vivre au nom de Dieu le Père Tout-Puissant. Le sang du Christ vous accompagne. Le sang du Christ vous protège. Le sang du Christ anéantit tout pouvoir de l'ennemi. Le sang du Christ anéantit vos chaînes. Le sang du Christ brise tout lien. Le sang du Christ déterre vos vies. Le sang du Christ restaure vos vies. Le sang du Christ vous procure la puissance. Le sang du Christ vous procure la puissance et la force. Le sang du Christ est notre libération. Le sang du Christ est notre bouclier. Le sang du Christ est notre paix. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, partagez ce message. Envoyez vos commentaires. Likez si vous avez aimé. Je suis le révérend Père Michel Marie Ondoa, prêtre de Jésus-Christ. Vous avez écouté votre émission Reprenez vie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.